Une prophétesse annonce la fin du régime d'Alassane Draman Ouattara. Actuellement, c'est gâté. Regardez la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Chaque chose que je suis venu vous annoncer. Maintenant, nous renverser le monde afin que toutes les prophéties qui ont été envoyées s'accomplissent. Le Seigneur retourne la terre. Le mal qui a envahi la terre, le mal qui a sali de partout. Le Seigneur vient par son fléau retourner laver la terre en faisant le tri dans ce monde, sur la terre. En faisant le tri sur la terre, et c'est irrévocable. En faisant le tri sur la terre, et c'est irrévocable. Le premier nom qui va tomber, Alassane Ouattara. Le premier nom qui va tomber, Alassane Ouattara, de la Côte d'Ivoire. Le premier nom qui va tomber, Alassane Ouattara, de la Côte d'Ivoire. Le premier nom, le premier président qui va tomber parmi les malfaiteurs, parmi les malfaiteurs, Alassane Ouattara. Le premier nom qui va tomber, Alassane Ouattara. Tu es le premier que Dieu a ciblé pour renverser, qui sera irrévocable. Toi et ta bande, vous allez tomber. Toi et ta bande, vous allez tomber. Ah, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Le deuil est entré. Le deuil est entré en Côte d'Ivoire. Regardez. Connaissez Kakou Sévérin? Connaissez Kakou Sévérin? Connaissez Kakou Sévérin? Par lui, j'ai fait monter Laurent Gbagbo. Vous l'avez simplifié. Voilà pourquoi le ministère, vous vous êtes détourné de lui, vous êtes parti chez les balles. Voilà pourquoi la présidente est tombée. Voilà pourquoi la présidence est tombée. Vous ne pouvez pas justifier. Simone Gbagbo est coupable. Laurent Gbagbo aussi est coupable parce qu'il aurait dû écouter mon serviteur. Voilà pourquoi j'ai laissé faire. Parce qu'il avait désobéi à mon serviteur. Mais étant dans sa prison, il s'est repenti. Il s'est repenti. Et je suis le Dieu de la miséricorde. Nul n'aurait été la bête qui est dans sa maison. Dans la maison de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo dort avec la bête, je vous le dis. C'est la bête. La bête est dans sa maison. La bête au gouvernement, la bête dans sa maison. Voilà pourquoi il a été disqualifié. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Ce que je vous le dis. Vous allez refuser aujourd'hui. Demain, vous allez donner raison. Car Dieu est celui qui dit et il accomplit. Alassane Ouattara est déjà à terre. À genoux. Il est à genoux. À genoux. Il est à genoux. Ah, regardez. La foudre est rentrée dans son gouvernement. Regardez sa femme à genoux. Regardez. Ils se sont retournés contre lui, les rebelles que lui-même il a payés. Toi, tu as payé les rebelles contre les Ivoiriens. Tu as payé les étrangers contre les Ivoiriens. Tu as payé les étrangers contre les Ivoiriens. Moi, l'Éternel, je vais retourner ces mêmes personnes, les rebelles, contre toi. C'est eux qui vont faire ta fête. C'est eux qui vont faire ta fête. Tu es entouré de qui? De tous les étrangers qui pillent la Côte d'Ivoire. De tous les étrangers qui pillent la Côte d'Ivoire. De tous les étrangers
qui pille la Côte d'Ivoire. Le vent souffle en Côte d'Ivoire, un vent fort. Relâchez maintenant. Le vent, la tempête s'élève sur le sol de la Côte d'Ivoire. La terre s'ébranle. Je soulève les 4 vents maintenant. Rabados, Kebrondo Shatarabado, Zebrakatoinda Rabados, Kebron Shatarabadi, Remando Ribadas Gambrondos Ketarabado, Tenderebos, Zobrakatoianda Shata, Tenderebos, Kobron Shata, Indorobari Kaska, Zombrakatondori de Rabos, Kobrosha, Rekatorianda Rabados, et le vent, la tempête, la tornade, le tonnerre explose en Côte d'Ivoire. Vous avez cru que c'est fini. Je mélange maintenant. Je soulève le vent, je soulève la poussière, je soulève les toitures, je soulève les maisons, je soulève les eaux, je soulève le feu, je soulève maintenant le vent et la tornade. Rabados, Cabra, Château, Recatoto Brandé, je soulève, j'écarte maintenant tous ceux que vous avez décidé éliminer en tant que médecins. Je les écarte, je les mets à l'abri, je les mets à l'abri. Oui, tous ceux qui vous adorent, vous partez avec eux. Vous partez avec eux. Ainsi est ma parole. Vous ne vous échapperez pas. La marmite est renversée. La marmite est renversée. Côte d'Ivoire, le jour s'est levé. Maintenant, le jour s'est levé. Je donne 3 jours de jeûne à la Côte d'Ivoire. 3 jours de jeûne. Soulevez-vous, levez-vous. À partir de lundi. Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse 16. Apocalypse 16. Les fléaux rentrent. Ils ne pourront pas s'échapper. Alassane ne peut pas s'échapper. Ah, Nadine Barba, toi, la bête dans la rue, dans le camp de Laurent Barbeau, il combat en vain. Il combat pour rien. Il combat en vain. Il combat pour rien. Il combat en vain. Il combat pour rien. Ouais, regarde les coups de fil. Nadine Baba, regarde les coups de fil sombres. Les coups de fil sombres que tu décroches. Les coups de fil sombres que tu décroches. Les coups de fil sombres avec Alassane. Ah! Les coups de fil sombres avec Alassane. Oh! Ouais. Les coups de fil sombres avec Alassane. Maintenant, c'est votre temps. C'est l'heure. L'heure est arrivée. Maintenant, les jours qui suivent, vous allez voir. Les semaines qui arrivent, vous allez voir ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Vous allez voir maintenant. Vous allez voir. Je suis le maître de temps. Le temps m'appartient. C'est moi qui décide. Et je fais ce que je veux. Ainsi à parler pour la Côte d'Ivoire. Ainsi à parler de la Côte d'Ivoire. Tous les leaders qui m'implorent sincèrement, je les mets à l'abri. Oui, je mets à l'abri ceux qui m'implorent sincèrement. Je mets à l'abri. Je mets à l'abri en Côte d'Ivoire. Je les mets à l'abri. Ah, je les mets à l'abri. Et c'est irrévocable. C'est scellé. C'est scellé. C'est scellé. Ouf. Pour ça. Tout ça pour ça. Quelle triste fin pour Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, après avoir effectué son braquage présidentiel, une élection armée, 44 000 soldats déployés, après avoir massacré le peuple du Côte d'Ivoire en fauchant des vies humaines, un être humain a été brûlé vif à Nayo. Après avoir fait le sale pendant ces élections législatives, un rapport accablant, une enquête accablante vient de sortir. On va lire ensemble, c'est très important. Alassane Ouattara va tout droit vers la Cour pénale internationale. Ce monsieur doit répondre de ses crimes. Oui, sous le prétexte fallacieux du 3e mandat, 4e mandat, beaucoup de vies ont été fauchées. Il est temps de mettre fin à l'hémorragie. Le journal sérieux, crédible, introduit, Mediapart a fait une enquête sur la Côte d'Ivoire, sur la mascarade électorale qui a été organisée
pardon, par M. Ouattara en octobre 2025. Oui, je vais vous lire ça, c'est important. Il faut que, et c'est impératif, les Ivoiriens, les organisations de défense des droits de l'homme, partout où vous êtes en diaspora également, vous devez saisir les juridictions, les institutions. Les massacres qui ont été commis, la justice ivoirienne étant aux ordres, ne va pas s'exécuter en toute indépendance. Elle est étouffée par la machine du RDR-RATP. Et donc, il faut que nous puissions saisir les institutions internationales afin de rester devant les tribunaux Alassane Ouattara, le commandement de la police, de la gendarmerie, de l'armée, tous ceux, des ministres également qui sont épinglés, ces personnes doivent répondre. On doit les empêcher de se mouvoir avec le droit et la loi. Je vous lis ici le journal Mediapart. C'est parti. Entre deux élections, en Côte d'Ivoire, la paix grâce au matraque. 2 mois après la réélection d'Alassane Ouattara, en marge de laquelle 11 personnes ont perdu la vie, les arrestations d'opposants suivent leur cours. En vue des législatives du 27 décembre, les dispositifs sécuritaires persistent à étouffer les contestations. Théophile Laurent et Ludivine Blasi, 25 décembre 2025 à 12h53. Abidjan, Côte d'Ivoire, je constate avec cette élection que la paix est revenue. Affirmé au lendemain du scrutin Alassane Ouattara, réélu président de la République de Côte d'Ivoire pour la 4e fois le 25 octobre. La paix, oui, mais à quel prix? Si le nombre de morts en lien avec la campagne et le processus électoral a nettement diminué par rapport au scrutin précédent, le Conseil national de sécurité fait état de 11 décès, contre 85 lors de l'élection présidentielle de 2020. Les circonstances de certaines d'entre elles mettent en cause le gouvernement. Écoutez bien, c'est le cas à Kami, petit village qui borde Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire. Paul Konan Kakou, 46 ans. Il est décédé le 21 octobre. Selon le procureur de la République, il se serait opposé à des individus participant à un attroupement sur la voie publique qui obstruait les accès au village. Paul Konan Kakou aurait alors aidé la gendarmerie nationale présente sur place avant de recevoir une pierre à la tête jetée par les manifestants. Cette version des faits est vivement contestée par les proches du défunt. D'après leur témoignage, les gendarmes seraient entrés dans la cour où vivait Paul Konan Kakou et sa famille, à la recherche des jeunes responsables des barricades. Le contre-légionnaire pris à partie se serait alors enfui. Rapidement rattrapé, il aurait été roué de coups, de pieds, de mousquetons et de matraques dans une ruelle exiguë, à seulement quelques mètres de chez lui, loin des barricades. Selon les témoins présents sur place, il serait décédé des suites de ses blessures. Mediapart a visionné les vidéos et les photos prises sur le moment par ses proches. Les coups allégués n'ont pas pu être filmés, la ruelle étant trop étroite. Mais l'on y voit un homme inconscient que les gendarmes en uniforme traînent sur plusieurs mètres. Son visage ne peut être formellement distingué, mais tous et toutes, soit une quinzaine de personnes, sont unanimes. Il s'agit bien de Paul Konan Kakou. D'autres photos qui auraient été prises quelques jours plus tard à la morgue par la famille viennent étayer cette version. L'homme qui y figure est difficilement reconnaissable. Son visage et le haut de son corps sont tuméfiés et lacérés. Ses dents abîmées. Aux yeux des villageois, l'idée qu'une simple pierre ait pu causer de tels ravages ne tient pas. Dérive répressive. Interrogé, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication ivoirien, maintient la version des autorités locales et invoque de faux témoignages instrumentalisés par l'opposition, soucieux de présenter un régime liberticide autoritaire qui tue ses populations, tout en rappelant qu'un sous-lieutenant de l'escadron d'Aboville est lui aussi décédé en marge de la campagne. Le 20 octobre, le ministre reste catégorique: nous n'avons enregistré aucune mort causée par les forces de l'ordre. Anticipant les débordements à l'approche de l'élection présidentielle dans un pays habitué aux violences électorales qui ont fait près de 3000 morts en 2010, le gouvernement a mobilisé un dispositif sécuritaire d'une ampleur inédite. 44 000 hommes,
déployés à travers le pays depuis le 5 octobre, soit 9 000 de plus qu'en 2020. Cette démonstration de force s'est néanmoins accompagnée d'une dérive répressive visant à étouffer toute contestation. Les témoignages recueillis auprès des habitants proches des quartiers au sein desquels l'opposition s'est mobilisée, notamment à Montferré, près de Yamoussoukro, le 21 octobre, et à Blocos, lors de la marche du 8 octobre, font ainsi état de nombreuses violences. Les forces de l'ordre seraient entrées dans les cours et auraient jeté des gaz lacrymogènes à l'intérieur même des habitations. Plusieurs personnes, dont des enfants, ont risqué l'asphyxie. À Morofé, le jet d'une grenade lacrymogène aurait même déclenché l'incendie d'une maison. Et ceux qui disent avoir reçu des coups de matraque et des pieds à même le sol sont indénombrables. Nous n'utilisons que des méthodes conventionnelles, se défend Amadou Koulibaly. Vous avez vu comment cela se passe en France. S'il y a des dérives, cela voudrait dire que les forces de l'ordre sont débordées. Or, nous ne faisons qu'augmenter nos effectifs. Il n'empêche que, comme le reconnaît le ministre de la Communication, rouer de coups un citoyen ne fait pas partie des moyens conventionnels. C'est fait pour s'aimer la terreur et empêcher tout mouvement de contestation, affirme Sébastien Dano Didier, porte-parole du PPACI, parti de l'ancien président Gbagbo Laurent. Les méthodes utilisées ont pu jouer un rôle dans la réduction des mobilisations. Analyse sous couvert d'anonymat, un spécialiste des questions sécuritaires. Il y a une volonté assumée de dissuader toute velléité de contestation. Dans la continuité de ces violences, plus de 1650 personnes ont été interpellées, selon le Conseil national de sécurité, parmi lesquels des cadres de l'opposition. Plusieurs dizaines ont déjà écopé de peines de prison ferme allant jusqu'à 3 ans. Tandis que les manifestations de l'opposition ont été systématiquement interdites jusqu'aux législatives prévues le 27 décembre. Le 16 octobre déjà, l'ONG Amnesty International exhortait les autorités ivoiriennes à publier des informations sur les arrestations et les chefs d'accusation retenus contre chaque manifestant, arrêté ou enquêté sur tout recours inutile et excessif de la force. Car la répression a également visé de simples participants, parfois mineurs. Dans le département d'Agoville, situé à environ 80 km d'Abidjan, 4 enfants scolarisés en primaire et au collège ont été incarcérés pendant près de 3 semaines. Les autorités leur reprochent d'avoir participé à une manifestation contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara. L'affaire relayée par la presse locale et sur les réseaux sociaux a pris une ampleur considérable. Ce n'est pas parce que vous êtes des mineurs que vous pouvez bénéficier d'un passe-droit pour violer les lois de votre pays. Frères et sœurs, l'enquête aussi va jusqu'à Nayo. À Nayo, où des violences ont été commises par les supplétifs du régime de M. Ouattara. Cette enquête, c'est l'enquête de Mediapart, où des personnes ont perdu la vie à Nayo. C'est une mine d'or que nous devons exploiter. Je vais mettre l'enquête sous la vidéo et on doit s'appuyer sur ça. Parce que le régime de M. Ouattara veut tronquer les faits. Ils ont brutalisé, ils ont violenté, ils ont fait assassiner des jeunes manifestants aux mains nues. Et ces personnes-là, leur corps, leur famille réclament justice. La Côte d'Ivoire réclame justice. Et M. Ouattara est responsable, lui et son système répressif sécuritaire. Je coupe cette vidéo et vous demande encore de la partager, de la ventiler partout, parce que Ouattara va aller à la CPI et nous allons y veiller. Je vous remercie et à bientôt. Merci.